Bon, que dire, je vais essayer d'être bref, bien que je sois toujours très bavard dans ces cas-là. Magnifique territoire qui peut permettre beaucoup pour les juges de voir ce qui se passe, parce qu'il y a des grands débouchés. L'inconvénient, c'est la densité de chevreuils. Mais autre inconvénient aussi, vous le savez tous, pour avoir chassé le chevreuil très longtemps, et avec des chiens qui étaient assez pointus là-dessus, si vous ne bousculez pas, vous êtes dans la misère. Et c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors il n'y a pas beaucoup de déchets, il y en a un tout petit peu. On n'est pas là pour sanctionner, on est là pour voir se faire plaisir, voir des chiens chassés, et des chiens conduits correctement. Alors là, il faut encore aller à l'école, parce que les erreurs de conduite, malheureusement, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup. Et n'oubliez pas, je me répète à chaque fois, mais c'est les chiens qui ont le nez, c'est pas les propriétaires. C'est les chiens qui ont le nez, les propriétaires, ils jouent à la devinette. Et comme je vous ai dit ce matin, vos chiens, ils sont, comme par hasard, ils sont en bonne voie, et vous écoutez quelqu'un qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Alors si vous écoutez tout le monde, c'est la panade la plus complète. Faites confiance à vos chiens, c'est eux qui ont le nez, qui posent le nez par terre. Et c'est les chiens qui ont raison. Pour avoir conduit des chiens pendant près de 30 ans, je peux vous dire que moi aussi j'ai fait des erreurs, et quelquefois j'ai fait commettre des erreurs à des amis avec qui je conduisais des chiens, parce que vous croyez voir un chevreuil qui est mouillé, et vous dites tiens c'est le chevreuil de chasse, et il manque de peau, c'est pas celui-là. Et les chiens ils arrivent avec le chevreuil de chasse. Et ça c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Le chevreuil comme le lièvre, c'est le plus difficile, ce sont les deux animaux les plus difficiles à chasser, parce que plus vous avancez, plus le sentiment devient fluctuant et léger. Le chevreuil, le sanglier et le cerf, une fois que c'est sur pied, plus ça avance, plus ça s'échauffe et plus ça sent. Donc ça s'emmène. Le sanglier, c'est le rapprocher le plus difficile. Une fois que la bête est sortie de la bête, ça va tout seul. Donc surtout, confiance aux chiens, et il ne faut pas hésiter à reculer sur chevreuil. Si vous avez un défaut ou quoi, il faut reculer pour le reprendre. Si vous avancez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez taper dans des nouveaux chevreuils, bien frais, et c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc, un conseil que je répète, mais je me tue à le répéter. C'est comme, encore une fois, c'est l'exemple dans un étang. Vous avez pour ceux qui pêchent, ils ont des poissons sous les pieds, il faut qu'ils envoient le bouchon sur l'autre rive, parce que l'autre rive, c'est meilleur. Et voilà. Bon, premier lot à Jacques Grelet, au lieu-dit la balade. Bon, là, les chiens quêtent, il y a un chevreuil qui descend là, dans les prés, dans les joncs. Les chiens sont rapidement en défaut dans les joncs. Donc tu les reprends, tu remontes. Il y a un chevreuil entre-temps qui était parti à l'horizontale. Et puis il y a ce chevreuil qui débouche, qui va tout seul. Il va en direction du carrefour, il redescend. Là, on a bien les 8 chiens qui sont ensemble, ça chasse bien, malheureusement. Ça dure quelques minutes et puis ça va taper tout de suite, comme ça a fait pour beaucoup. Ça va taper dans les 2, 3, 4 chevreuils. L'eau éclate. Et puis on a des petites prestations, on a des chasses de 2-3 minutes. Alors on a quand même un chien qui s'est... Alors malheureusement c'est un chien qui n'a pas été écouté par les autres, regarde, qui a chassé tout seul. C'est le seul chien qui a vraiment maintenu son animal assez longtemps. Et les autres, on a eu des bouts de chasse de quelques minutes, et avec un nouveau chevreuil qui repartait, ou des chevreuils qui repartaient, par 2, par 3, tout seul. Et bon, c'était le lot. Bon, tout le monde a eu des brevets. Entre le bon et très bon. Galant, le collier bleu 115, Gasby le blanc 120, Pau le rouge 115, Yago le vert 115, Hilton le jaune 115, Gaspard le noir 120, Gamin le gris 130 et Garou le marron 130. Gaspard 120, 110 pardon, Gamin et Garou 130. Bon, Garou, on aurait bien aimé qu'il y ait plus de chiens qui suivent, mais en fait il y en a 2-3 qui l'ont suivi pendant 2 minutes et puis après ils ont tapé dans le chevreuil. Donc bravo pour la prestation quand même. Jacques Mayer. Cher Michel. Avec un autre embassé.
attaquer au lieu-dit la Saumagne. Alors là, c'était bien parti. C'était bien parti avec 2 chevreuils. Et puis, enfin, sauf un chien qui a décroché. Mais rapidement, ben, les chiens. Alors, le matin, quand tu te lèves, tu vas faire 50 pompes avec toute la tuyauterie pleine. Tu arrives au bout des 50, après tu pourras demander à tes chiens de le faire. Parce que les chiens, ils ont passé leur temps pendant le premier quart d'heure à s'arrêter pour se vider. On les avait vidés avant? Ben non. Si, on l'a fait ici. Pas suffisamment. Donc ils ont décroché les uns derrière les autres pour. Alors tu as ces 2 chevreuils qui ont fait cette boucle, qui sont restés calés dans la haie. Il y en a 3 qui s'étaient dérobés, qui sont partis. Là vous étiez en rade. T'es reparti un peu à la ville. Puis ça a chassé jusqu'à la fin du temps comme ça, avec des petits boudoirs, un petit peu moins claquis. Il y a un chien dense qui était un petit peu au-dessus du lot. Après le reste c'est des petits bouts de prestation. Alors, malheureusement il y a un chien qui était insuffisant parce que là il a décroché tout de suite, c'était le collier vert, honneur. Donc on lui a mis un insuffisant. Sinon Figaro le bleu 105, Danse le blanc 120. C'est la seule qui vous a fait un peu plus de travail. Flair le rouge 105, DS le jaune 110, Duc le noir 105 et Misope le rose 110. On peut l'applaudir. Éric Poirier avec des briquets griffons vendéens. Alors les briquets, il aura fallu un peu moins de chevreuil. Que d'entrée, ils ont tapé dans 2 autres d'un autre côté, 3 qui sont montés vers les écoles. Et des conducteurs qui ont essayé de les maintenir, de les rappeler. Petite erreur peut-être, c'est que les chiens, ils reprenaient un lot de 2 ou un lot de 3, vous allez les rappeler pour les mettre sur un autre lot que vous aviez vu ou entendu, où vous avez donné l'information. Et là, ça a été le début de... Alors, le truc que je rappelais, c'était pour rappeler ceux que... Ouais, mais les ça deux qui étaient en retard pour ça a été le début de la misère, parce que pendant ce temps, les chevreuils sautaient. Et... Ouais, il y en avait tous les côtés. Donc. Bah, on en a vu partout. Voilà. Alors, par lot de 2 ou 3, ça a chassé. Hein, et bon, tout de suite, ça éclate. Il y a plusieurs chevreuils. Alors là, les chiens très gênés par les clôtures. Il y a un chevreuil d'ailleurs qui a failli se faire croquer parce qu'il a eu du mal à sortir des clôtures aussi. Et ça vous a un peu. Puis on a eu peur pour la route parce qu'à un moment donné, ça montait vers la 4 mois. Et bon, il y avait des spectateurs qui s'étaient dit pour couper parce qu'on avait peur que ça traverse de l'autre côté. Donc les chevreuils ont vu les spectateurs, donc les ont fait bouger un peu, ça les a fait tourner. On avait peur de la misère. Donc une petite prestation correcte, sans grand exploit, mais ça malheureusement pour personne. Diamant, le bleu 115, Fanfare, le blanc 110, Hic, le rouge 110, Galla, le vert 115, Fiona, le jaune 120, Génie, le noir 120. Ça, c'est les 2 chiens qui ont chassé ensemble. Si les autres s'étaient rameutés sur ces 2 chiens-là, on aurait pu peut-être aller plus haut, parce que ces 2 chiens-là avaient l'air de vouloir maintenir leurs animaux. Ouais, mais ce qui nous a vraiment gêné, c'est le grillage à moutons, parce qu'il y avait les 6 derrière sur l'animal de départ. Je sais bien, mais bon. Andy le gris 110 et Hop le violet 110. Bon, c'est vrai que les chiens qui ne sont pas habitués à sauter les grillages et autres, eux les chevreuils ils les sautent. On a des lots de la journée. Arrête les blondes, fais des alors, les 6 grands bassets, les fonds vendéens à Jean-Marie Drouin, et 2 petits bassets à Dominique Aubier. Bon, là, le défaut, vous l'avez compris tout de suite, c'est que 6 grands bassets et 2 petits bassets, 2 trains complètement différents, avec 2 petits bassets, des grands bassets qui vont vite, et 2 petits bassets qui essaient de coller au train, qui se sont fait étouffer tout de suite. Enfin, tout de suite. On a quand même 20 minutes avant que vous trouviez un animal ou des animaux. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui est parti dans votre dos, qui a sauté la route gentiment, un peu trop tard, et puis qui vous a fait.
Donc vous allez fouler assez longuement, après vous redescendez, vous traversez, là puis là dans le talus il y a des chiens qui commencent à trouver, et puis après ça lance. Alors ça, on a quand même deux bouts de chasse assez corrects, dont le dernier qui a été assez construit. Bon, les deux petits bassets, là malheureusement ça allait très très vite, ils se sont fait étouffer. Il y en a une qui a décroché tout de suite. L'autre, elle a eu la bonne idée de se trouver, après un grand tour, elle a eu la bonne idée de se trouver au bon moment. Pendant ce temps-là, bon, les deux chevreuils qui s'étaient fait chasser, les chiens étaient passés sur proie. Il y a un qui est revenu, qui est ressorti du dernier bois, enfin pas du dernier bois, de l'avant-dernier bois, qui a fait un grand tour, qui a retapé avec l'autre. Celui-là, il a disparu, puis il y a eu deux petits brocards qui se sont mis à sa place. Ils se sont fait chasser dans les parcs à moutons, qui ont fait un double. Là, les chiens sont arrivés. Et il y avait notamment, bon, on a vu plusieurs chiens qui sont, suivant les phases, qui sont un peu sortis du lot. Les deux brocards sont descendus. C'est à ce moment-là que la chienne petit basset, le collier vert, elle les a vus. Elle est allée voir. Elle s'est dit, bon, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Et comme il y avait les grands bassets qui arrivaient, hop, elle a ramarré dessus. Elle a eu la bonne idée de suivre. Donc on a pu en faire quelque chose. Bon, vous attendez pas à des miracles, hein, mais... Donc on a eu quand même, je dois dire, ça a été de la journée, ça a été la prestation la plus construite. Parce qu'on a eu pratiquement les 6 grands bassets qui ont été assez souvent ensemble. Bon, à 5 à la fin, après 4, mais on a eu, c'est la chasse où ça a le moins éclaté, sachant que les deux petits bassets sont fait étouffer par la vitesse, donc ils n'ont pas pu suivre le train. Mais on a eu pratiquement 6 chiens pendant un bon moment de la prestation. Après 5, après 4, donc à la fin, vous savez, à la fin du temps, la misère arrive. Hein, les grillades. Oui, ça m'a bien sûr. Et tout le collier bleu. Mais tous les... Oui, oui. Parce qu'elle était dans... Un collier bleu, moi je l'ai moins vu, mes collègues l'ont vu davantage au départ sur certaines actions. Elle a été davantage gênée par les... Et puis dans la deuxième phase, avec les deux petits brocards, elle a eu du mal à repartir avec les 4. Donc on a quand même pu faire un petit quelque chose de ce lot-là. Le Miss, le collier bleu, 130. Dora, le blanc, 135. Le petit basset éclair, l'orange. Malheureusement, bon, il n'y a pas eu assez de prestations pour qu'on puisse mettre une note, donc insuffisant. La deuxième petit basset, le collier vert, qui a participé dans cette dernière phase, on en a fait un petit quelque chose à 105. Et les autres grands bassets, Écho le jaune à 135, Flaubert le noir à 125, Notre beauté le gris à 125 et Isidore le rose à 125. Bravo. Donc voilà, merci à tous. Tout de suite, il a attaqué un petit peu fort parce qu'il a un premier chevreuil, suivi de 7. Il y avait 6 chiens au départ. Dans le premier bois, avant que les 7 chevreuils sautent, derrière celui de chasse, il y a 2 chiens qui sont restés un petit peu en carafe, là, qui sont repris après. Enfin, bon, ouais. Et puis la chasse, elle éclate rapidement. Bon, c'est de qualité de petits bassets, de propriétaires différents. Bien petit. Chez nous, ça coûte une tournée générale. Ah, désolé. Donc on a eu des prestations, des chasses à 2 chiens, à 3 chiens reconstruites. On a 2 chiens qui maintiennent davantage que les autres. Ils ont des vitesses différentes aussi, vos chiens. Hein. J'ai notamment vu, c'était le collier, que je dise pas de bêtises, la chienne qui est blanche et noire. Elle n'aime pas se faire doubler. Hein. Dans les relances, elle pousse un peu l'autre qui relance et qui passe devant. Elle a l'air de dire c'est moi la chef. Enfin bon, on a pu mettre quelques points quand même. Gamine, le collier bleu, 125 points. Hirondelle, le collier blanc, 135 points. Ipso, le rouge, 135 points. Hermine, le vert, 135 points. Darko, le jaune, 120 points. Et Électron, le rose, 115 points. Donc bravo. Un lot de bidles à Joël Moutry et Christophe Goulon.
Là, on a, dès le découplet, on a deux chevreuils qui sont lancés. On a le collier, la lémone, qui part toute seule, qui maintient un animal, pendant que les 7 autres sont derrière un brocard. Et puis, je pense que cette lémone, son animal de chasse, il a eu la bonne idée de venir recroiser l'autre et elle s'est remise avec tout le monde. Ce qui a permis de construire une chasse plus que correcte. On a un brocard. Alors vous savez tous qu'un brocard, c'est capable des pires choses. Il les a faites. Il est passé dans l'eau, il nous a tout fait. Et ce brocard, on le retrouve, il commence à être un peu fatigué, en fin de temps réglementaire. On le retrouve après nous avoir traversé des prés de l'eau, je me répète, des différents mosquets. Et on le retrouve qui commence à se raser, tout doucement, on le voit se raser. Il restait 10 minutes, 10-12 minutes de chasse. Ce que je voulais voir, c'est si c'était bien cet animal-là. Et c'était bien l'animal du départ. Donc ça l'a confirmé. Donc là, une chasse sans commentaire, une chasse comme on aimerait toutes les voir. Donc on a attribué quelques points aussi. Alors on a, je vais vous dire au fur et à mesure, on a Espérance. Alors on a des chiens qui sont un peu en retrait, qui suivent, mais on a des chiens qui sortent un peu du lot. Espérance, le collier bleu, 135 points. Piti, le collier blanc, 145 points. Graffiti, le rouge, 135 points. Galice, le collier vert, 160 points, CACT. Cheyenne, le collier jaune, 135 points. Glaçon, le noir, 125 points. Génie, le gris, 130 points. Et Eau-Vive, le rouge, 150 points. Pourquoi on ne lui a pas mis un CACT à 160? Parce qu'elle est plus chiche en bois. Et on l'a arrêté un peu aussi. Non, pardon. C'est Fiti qu'on a arrêté un peu avant la fin. Elle était usée. C'est la lémone. Elle s'est usée peut-être avec son premier chevreuil. Et en fin de parcours, elle ne pouvait plus avancer. Donc on a décidé de l'arrêter. Des ariégeois et un bleu. Comme j'ai pas l'habitude d'inventer des chasses, j'ai rien vu sur cette chasse-là, donc je vais passer la parole à celui qui en a vu le plus. Il est assesseur, il faut bien les faire travailler un peu. Donc on découpe au cuir au lait. Donc l'ensemble du loup met un chevreuil sur pied. Donc au départ, il y a un petit doute sur ce qui se passe, mais bon, ils ont connaissance tout de suite. Donc les chiens sautent au bois, enfin, ça rentre au bois, et là donc ils lancent bien leur animal par contre. Là on le voit. Et cet animal-là, il vient reculer où les champs étaient découplés. Et d'ailleurs, c'est ce qui gêne un petit peu certains chiens d'ailleurs, parce que donc, il est gêné, il ne saute pas la route, il recule. Donc moi avec un des accompagnateurs, on a la chance de le voir. Donc on a pu se placer pour bien voir la suite de la chasse. Et on a un chien, le collier orange, Gavroche, qui ça lui a provoqué une difficulté ce chien-là. Donc s'est mis nettement en retrait après et il n'a jamais pu recoller au train. Et d'ailleurs il a même arrêté sa chasse parce qu'après il est revenu sur la route, il était perdu. Donc là, l'ensemble, c'est l'ensemble des Gascons qu'on voit arriver. Donc on voit vraiment un train bien soutenu. Et on a repris le collier gris aussi, parce qu'il s'est fait... qui passe. Et c'est le collier rouge, Harry, qui est devant. Et c'est un chien qu'on remarquera d'ailleurs sur tout, on voit dans toutes les chasses, quoi. Donc l'ensemble des 5 Gascons traverse là où le parc où il y a des vaches, côté du haut, ça traverse la première route. Il y a un petit défaut qui se produit parce que le chevreuil, lui, il a fait quelques mètres sur la route avant de vouloir repasser. Et c'est toujours Harry qui est dans le vrai et qui ramène tout le monde jusqu'au bois de Bessac. Et là, au bois de Bessac, il y a 100 hectares, il y a beaucoup d'animaux. Et donc ça rentre dans le bois de Bessac bien ameuté, mais bon, là ça éclate. Donc on a un petit moment avant d'arriver à retrouver notre monde. Donc moi je retombe sur une chasse où il y a donc Harry, le collier rouge, et puis Farah,
le collier vert. Et donc ces chiens-là, eux, seront toujours en chasse. Contrairement donc, à deux autres, donc, il y avait le collier, il y avait trois autres, mais il y en a un qui avait décroché, mais il y a le collier bleu et le collier jaune, qui eux ont chassé, ils ont perdu leur animal, il y a eu un défaut, et ils sont venus rallier sur cette équipe-là. Là, je retrouve un des conducteurs. Et donc, bon, il arrive à faire rallier ses chiens, et il y a une cassure à un moment après, hein, parce que je retrouve toujours trois chiens. Donc le collier rouge, le collier bleu, et puis je sais plus, le vert, oui le vert. Et devant moi, après donc ça chasse un bon moment, donc j'arrive à suivre ces trois chiens-là, et puis vient de se rapprocher le jaune. Et donc là, jusqu'à la temps du sont partis, c'est tout le temps, ces cinq chiens-là, sur une seconde partie de chasse, sont toujours ensemble, toujours bien amutés. Et on a le petit bleu, qui lui est arrivé, et puis avec le conducteur. Donc il y a été, et puis il est revenu, et puis ça a été fini. Ça s'est arrêté là. Donc il y a trois chiens du coup qui n'ont malheureusement pas pu obtenir de brevet, donc l'Espelette, hein, le collier blanc, donc le petit bleu, et les deux ariégeois, Gavroche et Galopin. Donc on va être attribués sinon Flanel, collier bleu, 130 points, Farah, collier vert, 135 points, Harry, collier rouge, 140 points, Hermine, collier jaune, 130 points, et Hercule, collier noir, 130 points. Jacques Perrault et Christian Petit. Bon, dès le départ, on a un brocard qui descend sur le chemin, qui saute le pré, qui saute la rivière, et qui recule, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a été gêné de l'autre côté? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis là, affolement, il saute au point, puis affolement de tout le monde. Des conducteurs, des voitures qui ont commencé à démarrer. Il a fallu que je pique un coup de gueule pour arrêter les voitures. Parce que tout le monde allait passer sur où était passé le brocard. Et puis les conducteurs, ils ont voulu gagner du temps. Ils ont voulu couper la boucle que le brocard avait fait. Je pense pas que ça soit la bonne solution, parce qu'il vaut mieux laisser les chiens démêler leur truc et tout, même si on perd un peu de temps. Mais bon. Après ce brocard, il remonte, il est repris. Ça monte au bois là-bas, où là, on tape dans plusieurs chevreuils. Il y en a un qui a eu chaud d'ailleurs avec 5 chiens. Et pendant ce temps-là, on avait un brocard. Alors je pense que c'était le brocard d'attaque parce qu'au point de vue jour, il correspondait. Une petite chèvre qui l'a suivi. Et là, on a le rouge et bleu qui l'emmènent, qui seront un peu plus tard rejoints par le blanc. Ces deux chiens, puis trois, maintiennent une chasse jusqu'à la fin du temps, une chasse très, très correcte. Et pendant ce temps-là, les autres, à part le collier jaune, qui s'est un peu écarté, mais qui nous a fait une chasse, il est un peu sorti du chapeau, on ne sait pas trop. Il a rallié sur les chiens de M. Godot. Oui, il y a un chevreuil malin qui a voulu passer au milieu des jardins. Ouais. Et puis on a eu une autre chasse, la chasse la plus importante au point de vue nombre de chiens, où là on a un briquet et trois grands griffons qui ont maintenu, alors bon, ça a changé un peu, mais ils ont maintenu. Au départ ils ont eu trois chevreuils. Et à la fin, il y en avait une grosse chèvre aussi qui s'est fait chasser correctement. Alors, il y a des chiens qui ont l'habitude de passer les clôtures. Et puis, alors, eux, ça leur fait pas de soucis, notamment le collier violet et puis le briquet. Le collier gris, il fait un peu le grand con dans les clôtures. Alors, on l'a un peu aidé à un endroit parce qu'il y sera encore, je pense. Puis finalement, après, il a réussi à comprendre un peu le système. Bon, ces chiens-là, jusqu'à la fin du temps, ils nous ont fait une chasse bien emmenée par le briquet, avec dans les défauts créés aux clôtures, c'est le collier violet, c'est le grand vendéen qui relançait. Mais le briquet est plus rapide, tout de suite. Quelquefois, le briquet aussi sur un crochet, hop, il fait quelques mètres tout droit, mais bon, c'est une chasse de briquet. Mais on a deux chiens alors ces deux chiens-là qui ont bien maintenu, avec le troisième, le collier noir.
il a bien maintenu tout le long. Le gris était souvent en 4e position, le noir en 3e. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, 10 minutes avant la fin, il nous a un peu décroché. Bon, on a pu mettre quelques points quand même à tout ça. Alors, Intox, le collier bleu, 140. Le Elbe, le collier blanc, qui a rejoint cette chasse à 2, là, donc ils ont fait une chasse à 3 en 1815. Il a chassé vraiment la dernière demi-heure. Hein. Il nous a un peu sorti du chapeau aussi, celui-là. Non, mais à l'attaque, elle n'est jamais venue sur le brancard, elle est partie direction le bourg. Alors après, on note que ce qu'on voit, tout à fait. comme je disais tout à l'heure, C'est vrai qu'elle n'a pas participé tous je les ne jours. peux pas l'inventer. Et le rouge NF 140, parce que le rouge et le bleu, bon, ils se valaient, hein, ça... Aîné, pardon. Ah oui. Héra, le collier vert, c'est le briquet qui nous a fait toute cette chasse qui a emmené rapidement et tout. Bon, on a mis quelques points aussi, donc 860 avec un CACT. Ilka, le jaune, qui nous est un peu sorti aussi des mains à un moment donné, donc on lui a mis un peu de points, on lui a mis 110. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de chasse, parce qu'on a suivi aussi, on essaie de suivre le maximum on a quand même arrêté. Peut-être pas noté à juste valeur, on peut noter que ce qu'on voit. Quelqu'un, on a Voilà. préféré l'arrêter. Normal, c'est moi qui l'ai. Hardy, le collier noir, 140. Grisette, le gris, 145. Et Flambeur, le violet, dans le 860 avec un CACT aussi. Bon, bravo.